Salut tout le monde, bienvenue sur West Track. Nous sommes au Fury Défendu, nouveau lieu phare des musiques actuelles à Rouen, où l'on fête ce soir la sortie de Hubbub, le nouvel EP de Lux or Not. Artiste rouennais qui navigue entre indie rock, punk et funk, tu t'es imposé avec un son massif, moderne et une écriture sensible. Après un premier EP remarqué, Other Vices, tu reviens aujourd'hui avec un nouveau projet où tu signes absolument tout, de la guitare au synthé jusqu'aux lignes de batterie sur PC. Alors avant que tu ne montes sur scène pour cette release party, je te propose de prendre le temps de revenir sur la fabrication de ce fameux EP, Hubbub. Lux or Not, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Hubbub sort aujourd'hui. Qu'est-ce que représente cet EP pour toi dans ton parcours par rapport à Other Vices l'an dernier ? Ça représente beaucoup de travail. C'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ce disque il y a plus de 2 ans maintenant, avec notamment Wake Up Call, qui est un des morceaux qui a lancé Lux or Not. Et je voulais vraiment prendre le temps de l'enregistrer avec ma vision. Donc j'ai décidé de ne pas le sortir sur le premier, mais sur le deuxième, je pensais qu'il avait plus sa place, ce morceau. Et cet EP, il parle vraiment de moi, de certains problèmes personnels. Il est vraiment très intense, tant dans l'écriture des textes, mais aussi dans la composition, où j'ai pris le temps d'explorer des nouvelles contrées, notamment de la lo-fi, dans At the Door, sur une batterie assez mufflée, si je puis dire. Et donc voilà, un disque qui compte beaucoup pour moi. Et justement, tu as commencé un petit peu à parler de l'ambiance générale de Hubbub. Alors, Hubbub évoque le vacarme, enfin en tout cas c'est la traduction en anglais. Qu'est-ce qui, dans ta vie ou ton écriture, fait du bruit en ce moment ? Mon cerveau. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a de la musique en tête en permanence. Et pour moi, Hubbub, ça symbolisait ce brouhaha permanent que j'ai dans la tête. C'est notamment comme ça que j'ai certains morceaux qui naissent. Notamment, je pense à Homeworld, dont le riff m'est juste resté en tête pendant un temps très long. Donc voilà, c'est vraiment ce brouhaha que j'ai dans la tête. Donc c'est un brouhaha qui est essentiellement musical, c'est ça ? Musical, mais aussi, on va dire... textuel. J'ai essayé de retranscrire dans Homeworld un brouhaha permanent qu'on entend dans les médias d'aujourd'hui. On est saturé d'informations et j'ai essayé de retranscrire cette colère de la jeunesse que moi je ressens, et quand j'en parle à beaucoup de jeunes autour de moi, c'est vrai qu'on est tous très remontés envers que ce soit le système ou alors les décisions politiques. On est vraiment très énervé, donc pour moi, ouais, un brouhaha d'informations permanent aussi. Tu as dit un jour écrire des chansons que tu aimerais écouter. Alors qu'est-ce que tu avais envie d'entendre en composant cette EP ? J'avais envie d'entendre... alors j'aime beaucoup Muse, donc j'ai envie d'entendre du Muse, mais beaucoup plus viscéral, dans un style beaucoup plus grunge. Moi je suis un grand fan de Pearl Jam et d'Alice in Chains, et c'est vrai que je retrouvais pas ça dans la musique de Muse, et j'avais envie de me faire ma musique à moi, que je pourrais écouter si j'avais 10 ans sur mon iPod dans ma voiture. C'est vrai que... j'adore aussi la funk, et donc allié du Nile Rodgers ou alors du Cory Wong plus récemment dans une chanson comme Overthinker, ça me plaisait beaucoup de faire ce mix. Ouais. Auparavant, tu faisais partie d'un groupe où la composition, elle se faisait à deux. Tu as choisi aujourd'hui de composer seul. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette solitude créative ? Ça m'a appris que j'ai un esprit créatif débordant, et le fait de composer à deux, c'est un exercice complètement différent où parfois je sentais que j'avais de la frustration, et cette frustration je ne l'ai plus du tout dans mon projet Lux or Not, et ça se ressent je pense beaucoup dans Hubbub, où j'ai fait beaucoup de choix artistiques assez intéressants pour ma part en tout cas. J'aime bien ce que j'ai fait, quoi. En fait, le fait de t'être libéré de cette frustration, ça te donne une plus grande liberté, c'est ça que tu dirais ? Exactement, ouais. Une liberté totale dans la création et dans les arrangements que j'aime bien d'abord enregistrer en studio, mais aussi jouer en live. C'est vrai que avoir la main mise sur toutes les décisions du projet, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Parmi les morceaux de l'EP, donc de Hubbub, lequel t'a donné le plus de fil à retordre, et à l'inverse, lequel a été le plus spontané ? Celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est Wake Up Call.
Ce morceau, à la base, il devait faire, je sais plus, 8 minutes. J'ai décidé de raccourcir certaines parties, de ne garder que l'essentiel, et j'ai beaucoup travaillé l'arrangement, notamment dans la composition. Il y a des phrases distinctes, des échanges entre la basse et la guitare sur les refrains, et aussi la basse qui joue une partie de la ligne de chant. Et ça, c'était quelque chose d'assez complexe à mettre en place pour avoir un résultat qui me convenait. Et aussi, je travaille dans des métriques qui sont assez différentes, notamment je pense au riff d'intro qui est dans une métrique qu'on appelle la 7/4, qui est une métrique impaire, ce qui fait ce sentiment de déséquilibre qu'on ressent en écoutant ce morceau. Et au contraire, le morceau qui a été le plus spontané, qu'on me croit ou non, c'est Homeworld, malgré l'intensité du morceau, le travail qu'il y a eu sur la batterie. C'est un morceau qui m'a pas donné tant de mal que ça, et je pense que c'est un de mes meilleurs pour ça. Et comment on imagine un morceau quand on compose tout seul tous les instruments? Qu'est-ce qui vient en premier le plus naturellement? Est-ce que c'est un certain instrument en particulier? Comment ça se passe? Moi, je suis guitariste à la base, donc c'est vrai que j'ai tendance à imaginer des riffs de guitare assez tôt qui me trottent en tête. Je compose rarement directement sur ma guitare. C'est souvent ce qui se passe, c'est que j'imagine en marchant dans la rue, par exemple, en allant faire mes courses. Je suis harcelé par des mélodies qui me viennent en tête, et c'est comme ça que j'arrive à développer une idée, à savoir qu'est-ce que je veux raconter dans cette idée. Donc c'est ainsi que naissent des textes, et après je retravaille toute la composition pour avoir un morceau. Et des fois je ne garde rien, parce que je pense qu'on ne peut pas tout garder. J'essaie de retenir vraiment que ce qui m'intéresse vraiment, que ce que j'aimerais écouter finalement. C'est un bon filtre pour savoir où on va. Donc ça, c'est mon expérience avec la composition. Et je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais voilà. J'espère que d'autres se reconnaîtront. Et est-ce que tu saurais dire d'où provient ce harcèlement musical constant que tu as en tête? C'est l'environnement dans lequel tu baignes? J'ai pas d'explication à donner sur cet environnement musical que j'ai en tête en permanence. Je pense que j'ai des facilités auditives et avec la musique parce que je dois avoir une mémoire musicale finalement. Je retiens souvent par exemple des airs ou des prononciations de phrases de professeurs de collège par exemple. J'entends encore les mots aujourd'hui, et une passion aussi pour les instruments, pour savoir comment des spectres fréquentiels fonctionnent par exemple, parce que je viens de la physique aussi. Donc c'est tout un mélange je pense de à la fois comment je fonctionne physiquement et aussi de mon éducation, que ce soit scolaire ou personnelle. Homeworld est sorti le 24 octobre. Ce morceau ouvre l'EP et on est le premier single donc. Pourquoi ce choix pour présenter le projet? Pour présenter le projet, j'avais envie d'un morceau qui happe directement, qui soit plein d'énergie, parce que c'est ça que j'avais envie de transmettre à ce moment-là, lors de l'écriture du disque. Je me voyais pas mettre un autre morceau finalement. Pour moi c'était une évidence, j'ai pas vraiment passé des heures à me demander mais dans quel ordre je vais sortir les morceaux. Tout s'est fait très naturellement finalement, et le fait d'avoir un morceau si hargneux en premier, ça me correspond bien, ça me ressemble, et c'est ça que je voulais aussi, un disque qui me ressemble. Donc à côté de Homeworld, on a Overthinker, Wake Up Call, At the Door et On the Seaside. Si tu devais résumer l'EP aux auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais résumer l'EP aux auditeurs, je dirais que c'est... Alors je veux pas me la péter, c'est un voyage. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles dans ce disque. Donc tout simplement on passe du hard rock à la funk, et en passant par la lo-fi, un voyage intéressant aussi, qui peut être ennuyeux, je peux l'entendre, mais c'est ce cocktail qui me ressemble finalement, qui je pense pourra peut-être séduire ou non les auditeurs. Donc je les invite à me donner leur avis sur mes réseaux sociaux. Je suis ouvert à toute critique, de toute façon c'est comme ça qu'on avance, et voilà, j'espère que ça plaira à un maximum de personnes. Tes chansons, elles oscillent entre vulnérabilité et gros riff à la Muse, comme tu le décris si bien. Comment est-ce que tu trouves le juste milieu entre mélodie sensible et impact rock? J'avoue que je ne me pose pas trop la question, c'est quelque chose d'assez naturel. En fait, quand je compose, j'ai pas envie de trop me casser la tête, je prends les choses comme elles viennent. Si j'ai une phrase, par exemple, qui certes peut parfois me choquer un petit peu quand je la relis, parce que des fois je peux aussi parler de choses très personnelles, eh bien je me dis, c'est comme ça que je le ressentais finalement. Donc je pense que dans ce juste milieu, on fait partie de ce type de choix assez spontané. Et au final, c'est comme ça que ça arrive. T'en as un petit peu parlé,
précédemment de tes influences, Arctic Monkeys, Muse et Tame Impala aussi. Comment ces influences, elles dialoguent dans Hubbub? C'est une bonne question. Comment, par exemple, Muse peut se retranscrire? Moi, j'aime bien dire que ma musique ressemble à Muse dans ses riffs de guitare notamment et dans l'approche que j'ai de la basse. Pour Arctic Monkeys, je suis un grand fan des textes d'Alex Turner, donc je pense qu'il m'a beaucoup influencé au niveau des textes. Et pour Tame Impala, ce sera pour les nappes d'ambiance. Évidemment, j'ai écouté Currents, son meilleur album, et je suis un grand fan de Inner Speaker, son premier aussi. Donc je pense que dans toutes les ambiances que j'essaie de retranscrire, il y a du Tame Impala, que ce soit sur des petits synthés ou alors des tambourins bien placés. Voilà. Ce soir au Fury Défendu, c'est la release party. Tu abordes ce concert comme un lancement, un test, un moment de fête ou un peu tout ça à la fois? C'est exactement ça, c'est tout ça à la fois. Je vais pas me mouiller à choisir. Non, c'est vrai que j'ai tellement travaillé, que ce soit sur le disque ou alors sur cette soirée, sur la production de tous les CD, sur la production des visuels. J'ai pris grand soin à travailler, à essayer de rémunérer tous les collaborateurs avec qui je travaille. Je tiens à remercier notamment Bertie Chergui, qui est la photographe qui fait toutes mes pochettes depuis le début. On s'est beaucoup pris la tête. Et je voulais dédier cette soirée à tous ces gens qui sont autour de moi, que ce soit mes proches ou mon équipe. Et je suis très content de pouvoir arriver à faire une soirée comme ça dans un lieu neuf, aussi chouette. Et voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de monde ce soir. Déjà, je vois pas mal de monde qui sont venus, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ce sera un grand succès. J'aimerais qu'on s'éternise un petit peu sur ton rapport à la scène, parce que j'ai vu quelque part que tu avais désiré pendant un temps jouer au 106, et depuis c'est arrivé fin octobre. Est-ce que ça a changé ton rapport à la scène? Comment s'est déroulé ce concert? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ce concert, il s'est super bien déroulé. Franchement, je pouvais pas faire autrement que être moi-même à ce moment-là. Il s'est avéré que dès le premier morceau, j'avais oublié de brancher ma guitare et franchement tout était nickel sauf ce passage-là, et la vidéo est très marrante. Et ça m'a appris que en fait, que ce soit sur un concert dans un bar ou sur une grande scène, je vais rester moi-même, et ça me rassure beaucoup. Et mon rapport à la scène, il est libérateur en tout point. J'adore faire n'importe quoi sur scène. Souvent, encore hier au El Camino, on a joué. J'ai donné des coups de manche de guitare à mon bassiste sans faire exprès. Voilà, donc on peut pas faire plus Luxornote que ça. Et mes concerts, ils sont souvent pleins d'énergie, pleins de spontanéité, et j'ai envie de retranscrire justement ces émotions aux spectateurs, et que surtout ils puissent se concentrer à la fois sur la musique, mais aussi sur un partage qu'on vit tous ensemble. J'ai récolté quelques infos. Je sais que tu collabores tu travailles avec Normania et aussi le réalisateur Emric Missud. Donc ça, c'est autour de l'audiovisuel, de l'image. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se fait, cette collaboration? Normania, ils ont permis de financer les deux enregistrements que j'ai faits, donc Other Vices et Hubbub. C'est grâce à eux que j'ai pu enregistrer notamment à Chien Méchant pour le premier et à Tarantula Records pour le deuxième. D'ailleurs, on sort de la question, mais j'aimerais vraiment remercier chaudement Vincent Blanchard et Eric Lefebvre qui m'ont aidé à concocter Hubbub. Voilà, je l'avais pas fait jusqu'à maintenant, je voulais le faire. Et pour Emric, on a eu des idées de clips, on devait travailler ensemble dans l'audiovisuel en faisant des clips, et malheureusement on n'a pas eu les financements qu'on espérait, et donc on a dû reporter à une date incertaine toutes ces vidéos. Et je travaille en revanche avec d'autres réalisateurs aussi, notamment je pense à Jérémy Floré, avec lequel j'ai fait une captation live au 106 à l'été dernier, et qui va sortir prochainement. Il y a déjà un extrait de Homeworld qui est sorti sur YouTube. On est très content de cette captation, et j'espère que pour tous ces projets audiovisuels on pourra travailler ensemble. Et si jamais il y a des réalisateurs normands qui voudraient travailler avec moi, je suis ouvert à tout le monde, donc envoyez-moi ce que vous faites et puis on pourra discuter, tout à fait. Parce que l'objectif, ce serait quand même de tourner un clip pour chacun des morceaux que tu as composés. Oui, j'aimerais bien tourner des clips, c'est vrai, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées,
que ce soit marrant ou très sérieux. Donc plus j'ai d'argent, plus j'ai de financement, plus je ferai de clips finalement. Et c'est vrai que c'est moins une priorité aujourd'hui parce que je me concentre surtout sur les concerts. Et donc on verra le moment venu. Si je sors un clip, ce sera très soigné. Donc voilà, j'ai pas envie de faire les choses très vite et de les bâcler. Donc on verra pour les clips, j'espère, 2026. Oui, j'allais dire, c'est important pour toi. Enfin, c'est le cas pour beaucoup d'artistes, mais l'identité visuelle, c'est vraiment aussi pour toi un moyen d'exprimer toute ta créativité. Oui, ça me permet de raconter des choses que je peux pas raconter forcément en musique ou alors qui peuvent être interprétées différemment. On va dire que ça pourrait guider l'interprétation de ma musique, d'avoir des images visuelles. Et après, pour ce qui est de toute la direction artistique, que ce soit la tenue de scène ou alors les pochettes, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment tout soigner. Pour moi, c'est très important que je sois derrière les manettes sur toutes les décisions visuelles pour avoir le maximum de spontanéité et d'authenticité dans le produit fini. On va pouvoir clôturer l'interview. Je te propose simplement de nous parler de la suite. Est-ce qu'il y aura des dates, des sorties où est-ce qu'on peut te suivre libre est à toi de parler. Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux suivants, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, SoundCloud et Bandcamp bientôt. Donc pour Instagram c'est lux.arnott et là vous aurez le lien de mon Linktree et vous pourrez trouver tous mes réseaux sociaux. Pour 2026 j'espère pouvoir enregistrer de nouveaux morceaux. J'ai pas encore décidé si je faisais des sorties, des grosses sorties type album ou alors des petites sorties type single, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de morceaux en stock, notamment on va jouer des exclusivités ce soir et en termes de date on va jouer à Paris. En février, on a une date au Supersonic qui a été confirmée, donc je vous invite à venir à tous nos amis parisiens au Supersonic. On retransmettra la date sur mes réseaux sociaux, donc suivez bien l'actu. Voilà. Merci beaucoup Lux Ornott d'avoir pris le temps de passer par notre micro avant de monter sur scène pour présenter Hubbub au public du Fury Défendu. On suivra évidemment la suite, les concerts à venir, les prochaines sorties. Toutes ces infos sont disponibles en description de ce podcast. Très belle release party à toi et merci à vous qui nous écoutez. Et pour clôturer en beauté cette interview, je te propose qu'on diffuse un morceau, lequel tu choisis ? Je vais choisir Homeworld. Ok, c'est parti. Alors c'est Homeworld de Lux Ornott.